Bonjour et bonsoir chez vous, c'est encore moi votre amie Rosine. Aujourd'hui je nous reviens avec notre deuxième témoignage de notre amie Stéphanie qui a témoigné la fois passée et elle nous avait en fait envoyé 2 témoignages. Alors aujourd'hui c'est son deuxième témoignage que nous allons partager. Et j'espère que vous avez été bénis la fois passée par son témoignage sur sa maternité. Et aujourd'hui, vous serez bénis par son témoignage sur le domaine professionnel. Ce que Dieu a fait pour elle, c'est vraiment merveilleux. Car notre Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Alors, nous allons écouter Stéphanie aujourd'hui. Et que le Seigneur vous bénisse. Soyez richement bénis. Deuxième témoignage, j'aimerais partager sur la provision de Dieu et la délivrance du Seigneur. J'ai eu mon deuxième enfant et j'ai commencé à chercher activement du travail, mais je ne trouvais que des contrats de 3 à 4 mois, 6 mois, des fois un peu plus, mais rien de permanent. Et chaque fois que j'allais déposer mon CV ou que j'appliquais en ligne pour des offres d'emploi, on me donnait toujours la même réponse. Non, c'était toujours des refus. Et ça a été un cycle qui a duré longtemps. Et conduit par le Seigneur, mon mari et moi, on a quitté la province dans laquelle on était pour aller dans une autre province. Arrivé dans cette nouvelle province, j'ai continué dans le même schéma à chercher du travail, mais c'était toujours des refus, c'était toujours des non. Et ça commençait, ça avait déjà créé en moi la frustration. À un moment donné, je me suis dit, je commençais à me plaindre beaucoup de cette situation. Et à un moment, je me suis dit non, que je devais tout les remettre dans les mains du Seigneur. Donc, je n'ai plus voulu trop me lamenter sur la situation. Je me suis remise à la grâce de Dieu. Et juste quelques temps après, un jour, mon mari, un matin, il me dit non, voilà, j'ai fait ce rêve. Et dans ce rêve, je voyais une personne, un monsieur, un géant, et qui t'empêchait d'avoir du travail. Et si tu devais avoir du travail, ça devait toujours être des petits travaux minables, mais rien de consistant, rien de permanent, rien de glorieux. Alors il m'a dit non, j'aimerais qu'on prenne du temps ensemble dans la prière pour ça. Alors on a pris un temps dans la prière et il a prié pour moi. Après ce temps de prière, j'ai encore fait des copies de mon résumé, de mon CV, et je suis allée au centre-ville pour commencer à déposer mes CV. Et j'ai déposé à plusieurs endroits et j'ai commencé à rentrer chez moi. Et j'ai pris l'autobus et pendant que j'étais dans l'autobus à quelques pas de chez moi, mon téléphone sonne, c'est l'une des compagnies là où j'avais déposé mon CV. L'une de ces compagnies m'appelle pour me dire on aimerait que vous puissiez venir, si vous pouvez venir dans 30 minutes, 1 heure pour une entrevue. J'étais agréablement surprise, mais je leur ai demandé est-ce que ce serait possible que je vienne le lendemain parce que j'habite un peu loin du centre-ville et là je suis déjà pratiquement dans mon quartier. On m'a dit il n'y a pas de problème, donc on s'est convenu pour le lendemain matin et c'était aussi pour moi un moyen de pouvoir me préparer en fait. Donc je suis allée, je me suis préparée pour l'entrevue et le lendemain matin je suis allée à l'entrevue, j'ai rencontré la directrice des opérations et l'entrevue s'est bien passée, mais elle me dira écoutez moi je n'ai pas le dernier mot pour vous embaucher, le dernier mot revient au General Manager et il va vous rencontrer dans quelques jours. Elle m'a fixé une date pour ça et pendant ces quelques jours, j'ai fait un rêve et le rêve, je voyais que j'étais allée à l'entrevue et j'ai commencé à parler avec la dame et le General Manager et pendant qu'on parlait, j'ai fait un compliment et à l'un comme à l'autre et j'ai vu que leurs cœurs se sont ouverts vis-à-vis de moi et ils étaient vraiment, on était en bonne relation dans le rêve. Alors quand je me suis réveillée, je me suis dit, ah, ça c'est un signe de la faveur de Dieu. Bon, j'ai béni le Seigneur, mais je n'ai pas vraiment complètement discerné ce que le Seigneur est en train de me dire. Donc je me suis préparée finalement pour ce jour de la deuxième entrevue et j'y suis allée. Et pendant que le General Manager me posait des questions, je pouvais voir par son regard, par
langage corporel qui n'était pas très intéressé à mes réponses. Donc, il ne me laissait pas finir mes réponses et il me posait la prochaine question. Et dans mon cœur, je me disais, ok, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et finalement, je ne sais plus comment la conversation a tourné, mais il me demandera si j'ai des enfants. J'ai dit oui, effectivement, j'ai 2 enfants. Et à ce moment-là, j'en avais 2. Et il me dira, ah, moi aussi j'ai 2 filles. Et puis on a comme ça parlé sur les enfants. Et je pouvais voir que la conversation avait complètement shifté. Et il me dit, est-ce que vous voulez visiter nos bureaux? On vient de faire de nouvelles rénovations. J'ai dit oui, certainement. Et pendant qu'il me faisait visiter le bureau, j'ai dit, ah, en tout cas, vous avez du goût, vous avez bien fait des belles rénovations. Et j'ai vu que son visage s'était ouvert, il était vraiment ravi du fait que je l'avais complimenté. Je me suis directement rappelé du rêve. Après la visite du bureau, je suis retournée dans la salle là où l'entrevue se déroulait et il est allé parler à la directrice des opérations. Et c'était pour lui dire, nous donnerons ce poste à cette jeune dame. J'aimerais vous dire que c'était une compagnie bilingue. Et moi, à l'époque, je parlais l'anglais. Mon bilingue français-anglais. Je parlais l'anglais, mais mon anglais n'était pas aussi bon qu'il est aujourd'hui. Donc, c'était vraiment la grâce de Dieu, la faveur du Seigneur pour moi d'avoir ce travail. Et pratiquement tout ce qu'on faisait, toutes les communications se déroulaient en anglais. Et le Seigneur vraiment s'est glorifié. 2 mois après, pendant que j'étais dans le travail, le general manager décide qu'il me donne de gérer le plus gros client, le client qui leur apportait le plus d'argent. Et ce client, la façon que cette compagnie traitait les business avec eux, ils avaient des accords que si vous ne livrez pas notre marchandise à temps ou si la marchandise arrive endommagée, ma compagnie devait faire des pénalités. Donc, on devait couper de l'argent et tout ça. Et c'était assez stressant pour eux. Donc, chaque fois qu'il fallait dealer avec ce client, c'était vraiment beaucoup de réunions, beaucoup de meetings, beaucoup de stratégies pour faire les choses correctement, pour avoir le deal et avoir les fonds. Avoir cette responsabilité, c'était une grosse responsabilité, mais le Seigneur j'ai commencé à prier pour la sagesse et le Seigneur m'a donné la sagesse. Et j'ai commencé à lire, à me documenter comment gérer, comment comprendre cette compagnie, ce client. Et j'ai découvert que eux aussi, ils avaient des failles. Et quand j'ai pu découvrir leurs failles et j'ai pu donner des preuves, pour la première fois, c'était ce client-là qui payait ma compagnie. En plus du deal, en plus de la livraison de ce qu'ils avaient acheté, mais ils payaient encore pour certaines pénalités. Et ça, c'était vraiment la cerise dans le gâteau. Ça, c'était vraiment la faveur de Dieu. Dieu est capable de prendre quelqu'un qui n'est rien. Il est capable de prendre une situation désespérée et en faire quelque chose de glorieux. Oui, c'était ma souffrance parce que pendant une longue saison de ma vie, je me lamentais et je cherchais du travail sans succès. Mais Dieu, par cette révélation, il a montré qu'il y avait quelque chose qui clochait à mon mari et en fait un esprit méchant qui bloquait la bénédiction de Dieu. Et quand cet esprit méchant a été chassé, quand Dieu a ouvert les portes, plus rien ne pouvait s'y opposer. La gloire de Dieu s'est manifestée dans ma vie et j'ai trouvé grâce et faveur dans cet emploi et j'ai prospéré dans cet emploi. J'aimerais juste te dire à quelqu'un que si aujourd'hui tu pleures, si aujourd'hui tu passes par des situations incomprises, des moments difficiles, le regard du Seigneur est sur toi. Il y a une parole que j'ai reçue, c'est que si tu donnes à Dieu ton problème, il en fera son problème. J'aimerais encore le répéter, si tu donnes à Dieu ton problème, il en fera son problème. C'est-à-dire quand tu abandonnes dans cette situation, moi je faisais les choses par mes propres efforts, mais je me suis dit, Seigneur, maintenant là, je laisse tout entre tes mains. Et c'est là que le Seigneur a fait de ce problème-là son problème. Il a révélé à mon mari ce qui clochait. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul, grâce soit rendue à Dieu qui le fait triompher en Christ. J'aimerais remercier mon amie Rosine pour cette opportunité. J'aimerais bénir sa chaîne, j'aimerais bénir cette entreprise qu'elle fait pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais vous remercier de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Amen et Amen. Merci beaucoup Stéphanie. Que le Seigneur te bénisse
pour d'avoir répondu à notre invitation et merci pour ta disponibilité. Nous bénissons le Seigneur pour ce témoignage et nous prions que le Seigneur fasse encore beaucoup plus dans ta vie pour que tu nous reviennes encore avec d'autres témoignages pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et merci aussi à vous qui avez suivi. J'espère que vous avez été richement bénis. Stéphanie vient encore de nous le dire aujourd'hui. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait toujours triompher. Même quand ça semble être comme un échec ou une malédiction dans la vie d'une personne, sachez que si vous faites confiance au Seigneur, si vous persévérez dans la prière et dans la foi, cette situation-là va se transformer en bénédiction et vous serez en mesure de témoigner demain. Notre attitude pendant que nous attendons la gloire de Dieu se manifester aussi est très, très importante. L'attitude de la prière, l'attitude d'action de grâce, l'attitude de faire, de démontrer sa foi par des actes. Elle a cru que le Seigneur avait débloqué sa situation. Elle a fait l'acte d'aller déposer encore le résumé ou le CV dans les compagnies pour avoir le travail. Nous devons démontrer notre foi par nos actes. Alors que le Seigneur bénisse ces témoignages et j'espère que vous avez été vraiment encouragés, vous avez été inspirés et vous avez été informés de quelque chose de nouveau. Que le Seigneur vous bénisse et soyez toujours encouragés par cette chaîne et que le Seigneur nous fasse grâce de nous retrouver encore la prochaine fois. Et la prochaine fois, je vais annoncer qu'on va commencer un autre témoignage qui va nous prendre un peu comme 2 ou 3 vidéos peut-être, mais ce sera un témoignage pour la gloire de Dieu de ce que le Seigneur a aussi encore fait dans notre vie. Et nous bénissons le Seigneur. Encore un petit rappel, si vous avez un témoignage que vous voulez que l'on puisse partager sur ces plateaux, même à l'anonymat, n'hésitez pas. Plus vous partagez ce que Dieu a fait, plus Dieu va encore faire de plus grandes choses dans votre vie. N'ayez pas peur. Quand vous témoignez pour la gloire de Dieu, le Seigneur vous protège et il protège ce qu'il a donné. N'ayez pas peur du tout que quand je vais témoigner, alors on va savoir et puis on va m'attaquer. Non. Sachez que quand vous témoignez, vous faites la volonté de Dieu. Dieu vous protège. Ne laissez pas la peur vous bloquer. La peur, c'est au fait cette porte que l'ennemi veut ouvrir dans votre vie pour vous attaquer. Mais n'acceptez pas que la peur vienne. Mais faites confiance au Seigneur et témoignez pour sa gloire. Et il va encore faire de grandes choses dans votre vie. Et vous allez édifier quelqu'un d'autre qui est en train de traverser peut-être la même situation que vous avez traversée. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce témoignage et pour cette chaîne. Merci et à la prochaine.